Et c'est normal, Dieu n'a pas enlevé les géants de Canaan. Quand je reviens à qui est un homme de Dieu, c'est d'abord l'appel. Un homme de Dieu doit être appelé par Dieu. Il doit répondre à l'appel, payer le prix de l'appel. Et puis se lancer, marcher avec le Dieu. L'appel, je le définis comme, c'est comme un téléphone, on t'appelle, ça sonne, ton téléphone sonne, c'est l'appel. Ton appel ne sera bénéfique aux gens que si tu réponds à l'appel. Beaucoup de gens disent, j'ai l'appel, et puis quoi? Tu es appelé à quoi? Tu sauras seulement quand tu réponds. Beaucoup de gens ont des appels, mais ils ne répondent pas. Mais quand tu réponds ton téléphone, tu as répondu à l'appel. Mais il y a des instructions. Tu dois suivre les instructions et ne jamais lâcher le téléphone. Parce que c'est Dieu qui doit te guider. Et un homme de Dieu utile pour le peuple, c'est un homme de Dieu qui est guidé par Dieu dans son appel. Il saura conduire le peuple de Dieu. Parce que si Dieu ne guide pas ta vie, tu vas perdre les gens. C'est ainsi que l'un des signes qu'un homme marche avec Dieu, qui est guidé par Dieu, c'est une vie de sanctification et de crainte de Dieu. C'est parmi les signes, les fruits. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, vous me poussez à un bonus encore. Est-ce que peut-on rater le ciel parce qu'on a gardé un démon d'impudicité? Ce n'est pas le démon qui va te faire rater le ciel. Mais l'impudicité peut te faire rater le ciel. Parce que les gens mettent tout sur les démons. Les chrétiens, notre volonté est plus forte que les puissances des ténèbres. Ce n'est pas le démon. Le démon ne nous fait pas rater le ciel. Ton impudicité là va te faire rater le ciel. Parce que la Bible dit que les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc même si je donne ma vie à Jésus-Christ, je suis un impudique, je n'irai pas au ciel. Comment tu fais pour être impudique alors que tu donnes ta vie à Jésus? Comment on fait ça? Donc ceux qui disent que la grâce de Jésus-Christ, je peux tout faire, j'irai toujours au ciel parce que je donne ma vie à Jésus-Christ une seule fois. Et puis tout ce que j'ai fait après, j'irai au ciel. C'est pas une formule. Quand quelqu'un est né de Dieu, on voit les fruits. Tu vois, quand tu es un lion, tu dois rugir. Mais comment toi tu dis que tu es un lion, mais tu es en train de manger l'herbe? Tu sais quel lion? Le lion mange, il est carnivore, c'est un carnassier. Toi tu manges d'herbe, tu dis, je suis un lion. Tu deviens lion quand? Tu peux parler comme un lion, mais tu manges quoi? Tu manges comment? Comment tu peux dire, comment? Il y a une race bizarre qui est née. Les chrétiens adultères, chrétiens impudiques. C'est une race bizarre. C'est comme si tu imagines Pierre, adultère. Pierre. Paul, il va à Éphèse. Il couche avec les femmes, il couche avec... Et puis il va à Corinthe. Il couche. Et puis il va... Tu vois, on tolère des choses qui n'existaient pas quand l'Église a commencé. Qu'est-ce qui a créé cela? Mauvais évangile. Et puis des hommes qui sont compromis, au lieu d'arranger avec Dieu, ils ont continué à servir. Parce qu'ils sont attachés au service plus au Dieu de leur appel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cela? Il faut accepter la discipline. 1, devant Dieu, tu confesses. 2, va te repentir devant des aînés et accepte qu'ils puissent t'imposer une discipline. Parce que ta race là, tu risques de l'engendrer. Des chrétiens bizarres, chauves-souris, chrétiens païens. Chrétien voleur, chrétien escroc, chrétien impudique, chrétien. On dit celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Comment tu peux être un chrétien impudique? Chrétien, oh non, c'est ma faiblesse. Que Dieu te comprenne. Les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Ils iront en enfer. Retirez. Moi, je ne lance pas les gens dans l'enfer directement. Parce que le salut se fait en phase. Tout comme le jugement se fait en phase. La chose qu'on attend maintenant, c'est pas le ciel ou l'enfer, c'est l'enlèvement. Pour aller où? L'enlèvement, c'est pour aller au mariage avec l'époux. C'est d'abord ça. Et l'enlèvement, c'est pas seulement, tu dis non, non, c'est pas seulement être vierge, mais être vierge et prête. Tu vois, c'est une vierge qui se prépare, une vierge qui se sanctifie. Parce qu'elle attend l'époux. Donc, moi, je n'aime pas menacer les chrétiens avec les trucs de l'enfer. Non, je parle de l'enlèvement. L'amour que tu as pour Dieu t'emmène à te sanctifier. Ils n'iront pas à l'enfer, forcément. Ils vont rater mais l'enlèvement. Ils n'iront pas au ciel. Ils vont rater l'enlèvement. Mais ils iront où? Donc, quand tu rates l'enlèvement, tu restes sur la terre parce qu'il y a la deuxième session, la tribulation vient. Ils peuvent se rattraper à la deuxième session. Ils peuvent se rattraper. D'ailleurs, beaucoup vont se rattraper, mais ils vont mourir pour leur foi parce qu'ils vont se réveiller là. Parce qu'ils vont se rendre compte que les choses de Dieu sont réelles. Quand ils verront que les autres sont partis, eux, ils vont rester. Là, ils vont se réveiller, mais ça sera dur parce que beaucoup vont mourir
pour leur foi. Moi, je prêche l'enlèvement. Aux chrétiens, je prêche l'enlèvement. Se préparer par amour. Je ne parle pas de l'enfer aux chrétiens, parce que pour aller à l'enfer, il faut abandonner sa foi. Donc, mais chrétiens impudiques, ça jusqu'aujourd'hui, je cherche à comprendre comment on fait pour déjà une faiblesse. Donc tu prêches l'évangile et puis tu couches avec les femmes. Donc vous ne croyez pas aux pasteurs qui disent que c'est ma faiblesse, vous ne croyez pas aux pasteurs qui disent que non, Non. la grâce existe, Non, je peux prêcher. Vous croyez la pas ça? grâce nous enseigne à vivre dans la sainteté. La grâce enseigne à vivre dans la sainteté. Tu sais, quand on te prêche, arrête de pécher, tu vas aller en enfer, tu as peur. Mais la grâce de Dieu te dit, même si tu pêches, si tu demandes pardon, Jésus va te pardonner, mais tu vas lui briser le cœur. Alors par amour pour un Jésus comme ça, tu dis, je ne veux plus lui faire mal au cœur. C'est ça. Alors un homme qui croit en la grâce, il doit être amoureux de Jésus au point où il évite de lui faire mal. Mais toi, tu dis que tu crois en la grâce, tu pêches pour que la grâce abonde. Tu es une race spéciale. Et puis, j'ai enseigné dernièrement sur Samson. Quand le diable vient te faire tomber, le but, c'est pas... Moi, la question que je me posais, c'était pourquoi est-ce que le diable nous fait tomber alors qu'il sait que quand on va demander pardon, Dieu va nous pardonner. Directement. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est quoi? Quand le diable te fait tomber, son but, c'est faire de toi un esclave. Le péché te dénature, il te change, tu perds ta pureté. Et le péché, comme Samson, quand on a coupé tes cheveux, tu perds des choses que tu auras du mal à récupérer. Parce qu'il y a des choses, comme Adam et Ève, ils avaient la gloire sur eux. Le diable voulait voler leur gloire. Quand ils ont péché, ils ont perdu. Récupérer la gloire, ça a pris combien de temps? Plus de 4000 ans que Jésus revienne. Même après 4000, on attend encore l'enlèvement. Si, ça prend du temps. Et puis certains ne parviennent même pas à récupérer. Ils te volent quelque chose qui a plus de valeur que ce qu'ils te proposent. Et puis ça te dénature, tu deviens différent. Tu sais, les chrétiens païens, les chrétiens qui vivent dans le péché, ils sont différents, ils ont un cœur bizarre. La pureté d'enfant de Dieu, ils n'ont plus. Et puis à part ça, Samson, on lui a troué les yeux. C'est fait que ta manière même de voir les choses de Dieu change. Tu vas commencer à prêcher un message de grâce mal prêché parce que tu veux que Dieu tolère tes péchés. Parce que on t'a troué les yeux, tu ne vois plus. Au lieu d'accepter qu'on te guide, mais toi tu veux pardonner un évangile des gens qui sont aveugles. Et puis par cela, on va t'enchaîner. C'est pour ça qu'il y a d'autres, ils pêchent, son langage change, l'évangile falsifie. Il prêchait beaucoup la sainteté, maintenant il est dans la grâce. C'est parce qu'il y a plaisir, ont été troués. Il veut se justifier. Mais le comme c'est que après on va t'enchaîner. C'est fait que certains ont même des démons. Et là, tu as du mal à sortir